j'espère que vous avez vos Bibles ce matin, et on va ouvrir dans Exode 3, versets 13 à 15. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, de génération en génération. » Là, je pourrais juste lâcher le micro et puis vous laisser réfléchir à ce texte. Et puis partir. Je trouve que le texte, il est tellement fort. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je me dis, je lisais ce texte, je me dis, il y a tellement de choses à dire. Puis on pourrait simplement réfléchir, et puis s'arrêter, puis chacun prend du temps. Mais bon, j'ai quand même prévu des choses à dire, alors je vais les dire. J'aimerais ce matin qu'on puisse regarder à ce nom en fait, que Dieu a donné de lui-même à Moïse. Il est au verset 14, il dit « Je suis celui qui suis ». Un peu plus loin dans le verset, il dit « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ». Et au verset 15, il a dit « L'Éternel, le Dieu d'Abraham, etc., l'Éternel m'envoie vers vous ». On va un peu s'arrêter à essayer de comprendre. L'Éternel, en fait, quand c'est dans ce verset 15, « L'Éternel m'envoie vers vous », l'Éternel, c'est le mot Yahweh. Je pense que tout le monde, vous connaissez le mot Yahweh. Yahweh, c'est une traduction qui n'est pas forcément, on ne sait pas vraiment si ça se prononce comme ça, mais c'est le nom que Dieu donne de lui-même, Yahweh ou Yehovah. Et en fait, j'ai juste envie qu'on puisse essayer de trouver une interprétation à la signification de ce Yahweh dans ce texte. D'accord avec moi? La première interprétation qu'on peut faire, c'est que, très probablement, en fait, que Yahweh et « je suis » viennent du même mot, qui est « Aya » en hébreu. C'est la même racine. J'ai été vérifié avec Jody, elle m'a dit « oui, probablement ». Alors je dis « merci Jody ». Ensuite, la deuxième, c'est qu'on regarde ce texte, très probablement aussi que Yahweh puis je suis, c'est un peu interchangeable. Hein. À un moment, il dit je suis, m'a envoyé vers vous, puis ensuite l'Éternel m'a envoyé vers vous. Et puis en fait, moi, ce que j'ai envie qu'on puisse, je crois que ce serait assez sûr ou pas trop faux de dire que l'interprétation que j'aurais en fait, c'est que le but de Dieu dans ce texte-là, c'était de révéler à Moïse son nom, de qui il est, comme il l'avait jamais fait auparavant. C'est de révéler à Moïse puis à tout le peuple qui il est comme il l'avait jamais fait auparavant. Et le mot-clé qu'on doit regarder à ça, c'est « je suis ». Et spécialement la phrase « je suis celui qui suis ». Ça va, vous me suivez? OK. Je suis celui qui suis. C'est une phrase juste tellement importante. Je crois qu'il n'y a pas de mot plus important que ça. Je réfléchissais, puis plus je réfléchissais, plus je me dis, il n'y a pas de mot plus important que « je suis celui qui suis ». C'est comme si tous les mots qu'on considère importants le sont seulement parce que « je suis celui qui suis » est vrai. On va essayer de regarder maintenant à quelques implications en fait de ce « je suis ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je trouve très intéressant, j'essaie de me mettre à la place de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire quand on va vers Dieu puis on demande qui tu es? Qui es-tu? Qui es-tu? Quel est ton nom? Puis il dit je suis. OK, explique-moi un peu, Dieu, je ne comprends pas. Qui es-tu? Il dit je suis celui qui suis. Et rien que ça, on devrait se dire, ben voilà, je suis celui qui suis, c'est tellement important. Et on va regarder ces implications. La première implication de ce je suis celui qui suis, c'est Dieu existe. OK, je vais essayer de vous amener à travers différentes choses. La première implication de « je suis celui qui suis », c'est « Dieu existe ». Et peut-être que ce matin, tu te dis c'est basique, c'est évident, et peut-être que ça ne mériterait même pas d'être mentionné. Eh bien oui, c'est basique et c'est évident, et c'est la raison pour laquelle je le mentionne, parce qu'il y a tellement de personnes qui vivent leur vie comme si ce n'était pas vrai, comme si Dieu n'existait pas. Dans le nom Yahweh, il y a la première et la plus importante vérité, c'est que Dieu existe. Je suis, Dieu existe. La deuxième implication, c'est qu'aucune réalité n'existe en dehors de Dieu. Suivez-moi. La personne et la puissance de Dieu sont dues à lui-même et à aucun autre. Ça va, vous me suivez? Essaye d'imaginer
On va essayer de revenir un peu en arrière dans le temps, avant qu'il y ait la Terre, avant qu'il y ait le système solaire, avant qu'il y ait la galaxie, avant qu'il y ait l'univers, au moment où il y avait juste Dieu. Et puis on se pose la question, comment ça se fait? D'où vient Dieu? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il est là? D'où vient Dieu? Comment se fait-il qu'il est comme il est? Je ne sais pas qui c'est qui s'est déjà fait cette réflexion, d'aller jusqu'au bas, puis dire, OK, il n'y avait que Dieu, OK, comment ça se fait qu'il est comme il est? Si tu me demandes à moi, d'où je viens, je te dirais, je viens de mon père et ma mère, et ils m'ont transmis des gènes qui m'ont fait comme je suis. Et puis ensuite, à travers ma vie, j'ai été influencé par des milliers de choses qui m'ont fait devenir qui je suis aujourd'hui, comme pour chacun de nous. Mais si on demande à Dieu, comment se fait-il que tu es comme tu es? Sa réponse, c'est « je suis celui qui suis ». OK? Vous me suivez? En d'autres mots, personne ne m'a transmis de gènes, personne ne m'a influencé, personne, il n'y a aucune puissance, aucune chose qui a influencé qui je suis. Je n'ai ni commencement ni fin. Il n'y a aucune réalité en dehors de moi qui ne vienne pas de moi. Ça va, vous me suivez? OK. Il n'y a aucune force ou influence qui font que je suis devenu comme je suis. Il n'y a aucune réalité en dehors de Dieu. Je suis absolument absolu, infini. La troisième implication, c'est que Dieu ne change pas. Tu peux mettre le verset Malachie 3,6. Dans Malachie, il dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Le mot éternel, là, c'est de nouveau, c'est Yahweh. Je suis l'Éternel, et je suis Yahweh, je suis et je ne change pas. La troisième implication, c'est que Dieu ne change pas. Dans le nom de Yahweh, on trouve vraiment l'affirmation « Je suis celui qui suis ». Dieu, qui ne change pas, il n'est pas soumis au même changement que nous, on est soumis. Je m'explique. Dans la plupart de nous, on doit changer de manière de faire ou de manière de penser à cause de certaines fois de situations inattendues, des fois par manque de conviction. Vous êtes d'accord avec moi? On est tous un peu comme ça, et des fois on doit changer de façon de faire. Simplement parce que, voilà, situation qu'on n'avait pas prévue. Mais Dieu voit tout à l'avance. Il est omniscient. Il n'a aucune faiblesse. Il n'y a aucune force dans la galaxie, dans l'univers, qui le pousse dans ses retranchements, qui le met dans un coin et qui le force d'agir en dehors de qui il est, en compromettant son intégrité. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a aucune force qui peut pousser à Dieu à agir en dehors de qui il est. Parce que Dieu ne change pas. Nous, on peut. Il y a des circonstances qui nous poussent à des fois agir en dehors des fois de notre intégrité, en dehors de qui on est. Mais Dieu, aucune force dans l'univers ne peut changer ça. Dans Jacques 1, verset 17, il a dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Il n'y a aucun changement en Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. OK, quatrième implication. Vous allez comprendre pourquoi je fais tout ça. Quatrième implication, c'est que Dieu est une source intarissable d'énergie. Je ne parle pas d'énergie New Age, je ne parle pas de toutes ces choses-là, je parle vraiment d'une puissance. Dieu est une source intarissable de puissance. Dans Ésaïe 40, verset 28, tu peux mettre le verset. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Le Dieu éternel, si Dieu est la parfaite réalité éternelle, alors il est le créateur des extrémités de la terre et de l'univers. Si Dieu est le créateur de l'univers et que toute chose a été faite en lui, alors toute énergie, tout mouvement, toute combustion, toute fission, toute fusion, etc., viennent de lui. Vous êtes d'accord avec moi? Si il est le créateur des extrémités de la terre, de tout l'univers, ça veut dire que toute énergie vient de lui. Parce que toute énergie, peut-être qu'il y a des scientifiques ici, toute énergie doit venir quelque part, elle est générée à quelque part. Toute énergie, elle doit commencer quelque part. Et Dieu, qui est le premier, qui est le commencement, de lui vient toute l'énergie. Donc Dieu est une source intarissable de puissance.
Vous êtes d'accord avec moi? Ok, ça va? Vous me suivez? C'est intéressant ou pas? Sinon, je change. Hein. Je vous fais autre chose. Je parle du service. Tome 2, après Nicolas. On va organiser une journée de service, d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Oui, on va? D'accord. Je serai là. Promis. La cinquième implication de ce nom « Je suis », c'est que, c'est la plus belle, moi je trouve, c'est que « Je suis celui qui suis » est venu et s'est approché de nous en Jésus-Christ. Dans Jean 8, versets 56 à 58, tu peux le mettre, c'est Jésus en fait qui parle aux leaders juifs, aux leaders religieux. On va lire le texte. Et il dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Et Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus, je ne pense pas qu'il aurait pu prendre des paroles plus exaltées, plus importantes que celles-là. Avant qu'Abraham fût, je suis. Qui oserait dire ça? Jésus, il a pris la majestueuse signification du nom de Dieu. Elle a revêtu dans l'humilité et dans le service. Il a donné sa vie pour nous donner accès à la gloire de Dieu. Il a donné sa vie pour qu'on ait l'indescriptible privilège de pouvoir connaître « Je suis » comme notre Père. Je suis. Et toutes les implications de qui il est. Ce Dieu qui ne change pas. Ce Dieu en qui il n'y a aucune autre réalité. Ce Dieu en qui il a toute la source de la puissance. Jésus a revêtu ça sur lui pour nous ouvrir à la gloire de Dieu, pour nous donner accès à ça. Jésus, ce que j'aime beaucoup, Jésus il avait l'extraordinaire habitude de confronter les gens à travers ses enseignements. On le voit tellement de fois, hein, et oui, il confronte. Hein. Mangez ma chair et buvez mon sang. Pour nous, ça paraît un peu normal, mais à l'époque, c'était vraiment... il confrontait. Hein. Et puis moi, j'aime, parce que même à travers ça, avant qu'Abraham fût, je suis. Et j'ai envie de prendre un autre texte où justement Jésus, il nous confronte à une autre réalité de qui il est. C'est dans Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Je ne sais pas pour toi, mais moi je trouve cette phrase hyper forte. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Moi, on pourrait imaginer quelqu'un qui dit, voilà, celui qui n'aime pas son père ou sa mère plus que mon enseignement. Il y en a certains, c'est ça. Celui qui n'aime pas son père et sa mère plus que mon enseignement n'est pas digne de moi. Ou même, je pourrais imaginer un prophète ou un enseignant ou même un gourou qui pourrait dire celui qui n'aime pas son père ou sa mère plus que Dieu. Mais Jésus, là, il dit celui qui n'aime pas son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui c'est qui pourrait dire ça? Qui c'est, en d'autres termes, c'est celui qui n'aime pas. Celui qui aime son père ou sa mère, ou celui qui aime n'importe quel bien, tout ce qui a de la valeur pour ta vie plus que moi n'est pas digne de moi. Si tu aimes quelque chose dans tes biens, dans tout ce que tu as plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Qui c'est qui peut dire ça? Excepté celui qui est le plus grand bien. Excepté celui qui est le plus grand bien. Il vaut toutes ces choses. Et au-delà. Voilà la raison pour laquelle Jésus nous pousse à un choix. Et ce matin, c'est ça que j'ai envie d'arriver. Est-ce que, Cédric, j'ose te demander de venir? Jésus, il nous pousse à un choix. Il nous pousse à un choix d'une manière qu'aucun autre fondateur de religion ne l'a fait. Je vais m'expliquer. Mohamed, dans tout le respect que j'ai pour cet homme, n'a jamais revendiqué être Dieu. Il a toujours dit « Je suis un messager. J'ai reçu un message de Dieu.
Moïse, il n'a jamais revendiqué être Dieu ou être divin. Il a reçu la loi de Dieu et puis il l'a donnée au peuple. Bouddha n'a jamais revendiqué être Dieu. Il a dit, j'ai trouvé un chemin. Mais Jésus, il est arrivé. Et il n'a jamais dit, j'ai trouvé un chemin. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a jamais dit, j'ai trouvé une vérité. Il a dit, je suis la vérité. La vérité n'est pas un concept, c'est une personne. Jésus, il n'a jamais dit, hé, j'ai trouvé une nouvelle façon de vivre votre vie, un nouveau mojo, un nouveau concept. Il a dit, je suis la vie. Si Jésus est qui il dit qu'il est, alors je me dois de lui donner l'entier de ma vie. Jésus nous pousse à un choix. Si Jésus est qui il dit qu'il est, je me dois de lui donner l'entier de ma vie. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le plus grand bien. Mais s'il n'est pas qui il dit qu'il est, alors c'est un homme mauvais. C.S. Lewis, peut-être vous connaissez Narnia, etc. C.S. Lewis, qui est un auteur extraordinaire, il a ce concept qui s'appelle le trilemme, un trilemme de Lewis. Ce n'est pas un dilemme, mais un trilemme. Et en gros, pour prouver la divinité de Jésus, en se disant, Jésus, à travers tout ce qu'il a dit, c'est soit un menteur, soit un lunatique, soit il est Seigneur. Soit il est méchant, soit il est mauvais, ou soit il est Dieu. Et ça, c'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Il n'y a pas entre deux. C'est soit il est l'un, soit il est l'autre. Il ne peut pas être Seigneur et lunatique. Il ne peut pas être Seigneur et menteur. Il ne peut pas être Dieu et mauvais. Il ne peut pas être Dieu et méchant. Il peut être menteur et lunatique. Mais il ne peut pas être Seigneur et l'un des deux autres. Et ça, c'est à toi de décider. Ce que Jésus dit, c'est celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas, ne rassemble pas, il disperse. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile de Jésus nous pousse à un choix. L'Évangile de Jésus nous pousse à faire un choix, de donner l'entier de nos vies ou pas. Et le choix ce matin, il est entre nos mains. De choisir si on veut donner l'entier de nos vies à ce Jésus. À je suis celui qui suis. En qui il n'y a pas de changement, en qui il n'y a aucune réalité en dehors de lui, en qui il n'y a pas la vie en dehors de lui, en qui il n'y a pas d'autre chemin en dehors de lui, en qui il n'y a pas de vérité en dehors de lui. La question qu'on se pose, quel choix qui est entre nos mains, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Ce que j'aime, c'est Jésus, il n'a jamais laissé personne sans être devant un choix. Et ce matin, il nous laisse de nouveau devant un choix. Est-ce qu'on veut rentrer dans ce qu'il a pour nous? J'ai envie de vous inviter à vous lever. Ce matin, j'ai envie de donner la possibilité à chacun. Le choix est devant vous. Je pense que ce n'est pas moi qui vous le mets. Je pense simplement que la réalité du monde vous le met. La réalité de qui est Dieu vous le met. Jésus, il est là. Jésus, il n'y a aucune autre réalité en dehors de lui. Il n'y a aucune vie en dehors de lui. Et moi, ma question ce matin, c'est est-ce que tu as envie de pouvoir donner l'entier de ta vie à ce Jésus? Est-ce que tu as envie de pouvoir donner l'entier de ta vie à ce Jésus en dehors de qui il n'y a pas la vie? Je le crois de tout mon cœur. Avec ces voyants, je me rendais compte que l'évangile, il doit être radical. Ce n'est pas un évangile sectaire, c'est un évangile radical qui pousse à un choix, qui pousse à entrer dans la vie, qui pousse à sortir du compromis, qui pousse à avoir Jésus au centre. Et ce matin, j'ai envie de vous donner l'opportunité simplement de dire « Ok, Seigneur, moi je veux te mettre au centre de ma vie. Je veux donner l'entier de ma vie à ce Jésus. » Et si ce matin tu as envie de faire ce choix, si tu as envie de simplement lever la main, après on va prier ensemble. J'ai envie de prier avec vous. Si vous levez la main comme ça, qu'on puisse, ça simplement un signe devant Dieu, dire oui, moi je te donne ma vie. Je vois des mains qui se lèvent.
Le choix, il te sera toujours présenté. Mais ce matin, je crois que c'est le bon moment. J'écoutais dernièrement encore Todd White, qui est un évangéliste extraordinaire, et puis qui parlait justement de cette vie d'avant et après. Et je me disais, quand on voit le changement de Dieu sur une vie, pourquoi perdre le temps et puis attendre encore 10 ans? Pourquoi perdre du temps et attendre encore des années? Mais laisser Jésus transformer nos vies complètement pour vivre sans le regret, sans culpabilité. J'ai simplement envie de vous inviter à fermer vos yeux et on va prier ensemble. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je te remercie, Saint-Esprit. Et parce que au travers de ce message-là, tu m'aides à amener une révélation, même si je ne peux pas rendre justice à ces mots. Je suis celui qui suis. Je n'ai pas de mots pour rendre justice à ça. Mais parce que tu amènes la révélation dans nos cœurs de qui tu es. De qui tu es. Merci Saint-Esprit, merci pour toutes ces mains qui sont levées, toutes ces personnes qui ont envie de te donner l'entier de leur vie. Merci parce que tu les accueilles dans ton royaume en tant que fils et filles. Tu les accueilles maintenant dans ton royaume en tant que fils et filles. Je prie maintenant pour l'esprit d'adoption de tomber sur chacun. Un esprit d'adoption qui va vous pousser à dire papa. Un esprit d'adoption qui vous sort de toute pensée d'orphelin, vous n'êtes pas assez, vous ne valez pas la peine. Un esprit d'adoption qui vient vous dire votre valeur. Merci Saint-Esprit. Et je prends autorité sur toutes choses qui vous ont liés. Dans le nom de Jésus. Jésus est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Et je prie maintenant que l'Esprit du Seigneur vienne sur vos vies et que la liberté maintenant descende dans le nom de Jésus. Maintenant. Merci Saint-Esprit.